بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour cette 37e veillée de la Layl al-Wisal, ces soirées spirituelles de convivialité autour du dhikr, du partage, je voudrais aborder le sujet de la pratique soufie et son utilité en tant que spiritualité vécue. La pratique soufie, basée sur le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la voie soufie, c'est la dimension spirituelle de l'islam. C'est la voie de purification intérieure et d'élévation de l'âme pour atteindre la station de l'excellence, Maqam al-Ihsan. C'est la station de l'adoration d'Allah, de la vigilance du cœur et de sa contemplation dans toutes ses manifestations, comme le Coran nous enseigne. À Allah seul appartiennent l'Est et l'Ouest, où que vous vous tourniez la face, c'est-à-dire la direction d'Allah est donc là, car Allah a la grâce immense, il est omniscient. Walillahi al-mashriq wal-maghrib fa'aynama tuwallu fatamma wajhu Allah inna Allaha wasi'un alim. Toutes les religions authentiques ont un aspect extérieur exotérique et un aspect intérieur ésotérique. Le soufisme est la voie qui rassemble les aspects extérieurs et intérieurs de l'islam afin de se rapprocher de Dieu, le très haut. C'est la voie qui conduit au bel agir en nous rapprochant de la réalité du modèle prophétique, nous éduque à mettre en pratique les valeurs nobles de miséricorde, de tolérance et d'amour d'autrui. Le soufisme est la mise en pratique du bon comportement et du bon caractère. Le soufisme est l'accomplissement des actes surrogatoires de la religion, comme le dit le hadith Qudsi, par lequel Dieu dit « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus agréable à mes yeux que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par ses œuvres surrogatoires au point que je l'aime. » Le but du cheminant soufi est cet amour divin qui ouvre l'accès à la douceur de la foi, comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith en disant « à goûter à la douceur de la foi celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur de l'islam, comme religion et de Mohammed comme messager. Dhaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabba wa bi al-islam dina wa bi Muhammad rasula. » Parmi les œuvres qui font accéder à cet amour, il y a la pratique régulière et sincère du dhikr, du rappel, des invocations, des noms de Dieu dans les assemblées divines et l'attestation répétée de l'unicité d'Allah, de Dieu, par la formule La ilaha illallah, la formule de l'unicité, sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous annonce la bonne nouvelle et annoncez-la à ceux que vous avez laissés derrière vous. » Celui qui atteste de La ilaha illallah de manière véridique, authentique, sincère, entre au paradis. Le métaphysicien et grand soufi René Guénon, qui a marqué le XXe siècle en Occident par son approche de la spiritualité et la tradition, a dit au sujet de la pratique spirituelle « Elle est naturelle
que toute ascèse ou toute règle de vie visant à un but spirituel revêt aux yeux des mondains une apparence d'austérité, parce qu'elle écarte ou néglige forcément les choses qu'eux-mêmes regardent comme les plus importantes, sinon même comme tout à fait essentielles à la vie humaine, et dont la recherche remplit toutes leurs existences. La question que l'on peut se poser alors est celle de l'utilité d'avoir et d'entretenir une vie spirituelle. L'importance de la vie spirituelle dans notre quotidien. Être spirituel, c'est d'abord revenir à l'essentiel, en se débarrassant de ce qui est inutile, ce qui est mondain. C'est une recherche d'intériorité, de sagesse et de sens qui ouvre le champ à l'expression des potentialités de chacun, dans une quête de bien-être intérieur qui va se refléter vers l'extérieur. Cette quête de sens est l'une des dimensions centrales de l'expérience spirituelle soufie. Être spirituel, c'est remettre le matériel à sa juste place pour envisager les choses matérielles de la vie comme moyen plutôt que comme une fin ou une finalité. Et dans ce sens, la spiritualité correspond à une recherche de transcendance et de permanence en Dieu, comme nous l'enseigne le Coran en disant « Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui. Tout doit périr sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Être spirituel, c'est ne pas juger autrui, mais revenir sans cesse sur soi-même dans une recherche de connaissance et de dépassement en soi, comme le dit la parole, l'adage soufi, qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Cette connaissance permet une prise de conscience et une clarification intérieure qui mène à une perception plus approfondie de notre être et de notre véritable identité. Connaître ses faiblesses et combattre son ego pour s'imprégner des qualités divines par l'éducation spirituelle. En suivant la tradition de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, les soufis aiment chaque créature pour l'amour de Dieu, sans s'attacher aux erreurs ou bien aux imperfections d'autrui, mais en choisissant de porter leur regard sur la lumière que Dieu a placée en chacun, voir que le positif et oublier les négatifs, pour ne pas s'imprégner des négatifs et salir notre cœur. Le soufisme est cette spiritualité vécue, celle d'une communication avec un esprit divin, à la fois vital pour le cœur et essentiel pour l'harmonie entre les êtres. La spiritualité soufie développe l'œil du cœur, la vigilance du cœur, qui est l'organe, le roi des facultés, d'être pleinement dans le présent et saisir ainsi le goût de l'instant. En intégrant la spiritualité dans notre quotidien, nous portons une plus grande attention sur les choses essentielles de la vie, en apprenant à apprécier tout ce que Dieu nous offre, à trouver le bonheur dans sa proximité. La pratique soufie a pour carburant l'amour et le désir de cette proximité divine. La spiritualité nous ouvre l'accès à un monde de remise confiante en Dieu, d'optimisme,
de joie, de la sérénité et de sérénité qui nous accompagne dans tous les événements de la vie, pour être utile pour soi-même et pour les autres, c'est-à-dire pour la société aussi. En conclusion, l'utilité du soufisme vient du fait qu'il est une voie authentique du juste milieu, de pardon, de tolérance, de la tempérance et de la modération qui nous fait nous rapprocher d'Allah par amour pour lui et par désir de le connaître. C'est la voie de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne aussi les vertus de l'effort personnel, de la séduité et de la mise en pratique des sciences et des connaissances acquises pour le bien de tout. L'imam Al-Ghazali a dit à ce propos: mets en pratique ce que tu sais pour que ce que tu ignores te soit révélé. Mets en pratique ce que tu sais pour que ce que tu ignores te soit révélé. Le soufisme est la voie de la réforme intérieure et l'équilibre entre le monde matériel et spirituel pour réaliser l'épanouissement de l'individu et par la suite de la société par les bonnes actions, le bel agir et les qualités nobles. Nous prions Allah de nous enraciner dans son invocation et de purifier nos cœurs. Nous demandons à Allah de nous permettre de le connaître et de l'aimer dans toutes ses manifestations pour servir les créatures avec miséricorde. Nous demandons à Allah de nous donner la remise confiante en lui ainsi que la joie et la sérénité. Nos prières accompagnent Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste dans sa noble mission pour faire du royaume du Maroc un pays de spiritualité, de prospérité et de paix. Je prie Dieu qu'il vous permette la réussite dans tous vos projets et vous donne l'épanouissement. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.